Hello tous, bienvenue dans notre toute première édition de l'Afrique Marche. L'Afrique Marche nous donne l'opportunité de discuter sur les informations africaines et de décortiquer ces informations-là pour vous permettre de comprendre et de saisir réellement ce qui se passe en Afrique. Bienvenue dans l'Afrique Marche. Chers amis, aujourd'hui nous allons discuter un peu de ce qui se passe au Nigeria voisin. Et comme vous savez, si vous suivez très bien l'information africaine, depuis 5 jours, il y a grève au Nigeria, où certains jeunes se sont levés avec l'emblème Stop Bad Governance in Nigeria. La mauvaise gestion. Quelles sont les revendications de ces jeunes? C'est d'abord l'arrêt de la mauvaise gestion, parce que les jeunes pensent que tout ce qui arrive au Nigeria, c'est à cause de la mauvaise gestion du régime en place, le président Tinubu. Deuxième point, il demande la reprise de la subvention du carburant pour que le prix du carburant revienne à 165 naira, puisque c'était le prix avant l'arrivée du monsieur Tinubu. Ils exigent aussi les réformes constitutionnelles. Ils exigent aussi la baisse du coût de l'électricité, qui n'existe même pas d'abord. Si vous connaissez très bien le Nigeria, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'électricité. Mais ça n'a pas empêché le régime en place de retirer aussi la subvention d'électricité, ce qui a augmenté le coût de l'électricité des ménages. Ils exigent aussi que le président réduise le coût du gouvernement, parce que le Nigeria a plus de 40 ministres. Pour eux, c'est beaucoup et ça fait manger, ça bouffe les ressources du pays. Pour cela, ils ont envoyé les investissements et comme rien n'a été fait, ils ont préféré grève. Ils ont décrété 10 jours de grève. 10 jours de grève sur lesquels ils se sont levés pour démontrer au président et au régime en place leur mécontentement. Alors, nous avons vu les actions. Même le président les appelait à ne pas gréver. Selon le régime en place, à chaque fois quand il y a grève, il y a toujours le désordre. Parce que même quand la grève est sincère, il y a toujours les malhonnêtes qui viennent pour profiter de la grève et causer des dégâts. Et vous savez très bien ce qui s'est passé pendant la grève de EndSARS. Mais les jeunes et les promoteurs de la grève ont dit niet. La grève doit sauf que tenir, ou ils apportent les réponses concrètes à leurs revendications. Malheureusement pour le régime en place, ces réponses ne sont pas arrivées. Et le 1er août, la grève a commencé. Dans certaines villes, la grève a été intense, dans d'autres moins, dans d'autres pas, mais les villes stratégiques comme Lagos, Abuja, Kano,
Maiduguri. Vous savez, Maiduguri, c'est la fièvre du Boko Haram. C'est là où Boko Haram commence même. Alors, nous avons aussi vu que dans certains parties, comme la partie l'est du Nigeria, habitée par les Ibo, il n'y a pas eu effectivement grève. Mais le premier jour, personne n'est sorti. Pour dire, et vous savez, il y a aussi, quand vous ne sortez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord avec les grévistes. Ce qui a fait l'économie du Nigeria, selon certains économistes, a perdu autant d'argent. Alors, les grévistes se sont sortis. Il y a eu des chauffourées entre les grévistes et les militaires. Selon les grévistes, il y a eu plus de 10 morts. Et ça a même été reporté par certains radios et télévisions. Mais selon l'État, il parle de peut-être 2 morts. Alors, la question c'est, après les 3 jours de la grève, hier dimanche, le président Tinubu s'est levé et a fait une déclaration sur laquelle, ces déclarations, les jeunes ne se retrouvent pas. Et comme les jeunes ne se retrouvent pas dans cette déclaration, puisqu'il n'a même pas touché les revendications, il a plutôt parlé de ceux qui ont perdu leur vie et il a présenté ses condoléances. Mais selon certains jeunes, il n'a rien dit. Ces jeunes sont levés avec les revendications claires. Ils attendaient que le président, comme le père du pays, puisse au moins toucher certains de ces points et donner des réponses concrètes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et comme ça n'a pas été le cas, les jeunes ont décidé de continuer la grève. Aujourd'hui, lundi 5 août. Qu'est-ce qui se passe donc? Je vous explique. Avec l'arrivée du président Tinubu, le jour même de son installation, il décrète qu'il n'y aura plus de la subvention au carburant. Ça n'a pas fait grand bruit parce que tout le monde savait qu'il y a la raffinerie de Dangote qui arrivait. Et on se disait, subvention ou pas, la raffinerie de Dangote va nous produire le carburant et on va utiliser. Si vous vivez au Nigeria, vous allez comprendre que le Nigeria dépend du carburant pour fonctionner tout. En commençant par l'électricité et toute autre chose. Parce que le Nigeria est l'un des pays avec un niveau d'électricité le plus bas en Afrique. Alors, on a vu le prix du carburant, avec cette annonce du président, le prix du carburant a augmenté, a triplé même, parce que c'est parti de 200 à presque 800 naira. Et pour un pays qui fonctionne avec le carburant, si vous touchez le carburant, vous touchez tout. Et ça n'a pas arrêté là. Au début de l'année, avec les droits de douane qui ont augmenté sur certains produits, alors la vie est devenue trop chère au Nigeria. Un sac de riz qui était à 35 000 naira ou 40 000 naira, aujourd'hui est à presque 100 000 naira. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Et malgré cela, le régime en place a construit une loge de vice-président. Le régime en place veut acheter un jet privé. Le régime en place veut faire des dépenses. Le régime en place fait des dépenses qui ne concernent même pas le bas peuple. Et le bas peuple pense qu'il est temps
de sortir et fait des revendications. Vous savez, le président Tinubu, à tort ou à raison, a décidé de ne plus financer la subvention du carburant. Parce que selon lui, la subvention n'accomplissait pas le pourquoi elle est dédiée. Je vous explique. Selon le président Tinubu, les importateurs du carburant véreux déclaraient les quantités qu'ils n'ont pas importées et avec certains administrateurs véreux volaient cet argent, excusez-moi du terme, pour leur propre intérêt au lieu de l'intérêt national. Écoutez, la subvention du carburant, vous savez, le Nigeria qui produit le brut et qui n'arrive pas à transformer ce brut pour le carburant consommable par les véhicules et tout, exporte ce brut et par conséquence utilise donc l'argent, une partie d'argent de cette brut pour subventionner le carburant importé. C'est-à-dire, si un importateur du carburant importait le carburant par exemple à 600 naira, ça veut dire que cet importateur, pour vendre ce carburant, doit le vendre à 700 naira ou 600 naira de plus. Mais sauf que le gouvernement ne veut pas qu'il vende à plus de 200 naira. Qu'est-ce que le gouvernement fait donc? Le gouvernement donne de ses moyennes 400 naira, ce qui permet donc aux consommateurs d'acheter en moins de 200 naira. Pourquoi Tinubu déclare que cet argent n'arrive pas? Et c'est vrai et c'est vérifiable. Parce que certains importateurs, donc, à travers la NMPC, qui régularise tout ce qui concerne l'importation de produits pétroliers, déclarer ce qu'ils n'ont pas importé. J'explique. Si un importateur importe peut-être 20 000 litres, ils peuvent déclarer qu'il a importé peut-être 500 000 litres. Et les importateurs, les administrateurs véreux validaient. Et ça arrivait même que certains n'importaient même pas, mais déclaraient qu'ils ont importé. Et pour cela, percevaient cette subvention sans même importer le carburant. Alors, le président Tinubu décide de ne plus s'aventurer dans cette affaire de subvention du carburant. Automatiquement, maintenant, ces importateurs donc, sont obligés de vendre ce carburant à leur propre prix. C'est pourquoi le carburant quitte automatiquement de 165 naira à 700 et poussière de naira. Et même jusqu'à là, le prix n'est pas fixe parce que le prix, ça dépend des régions. Vous savez, en Afrique, le carburant n'a jamais, le prix à la pompe ne respecte jamais les consignes de l'État. C'est pour ça que vous allez trouver dans une partie, le carburant a tel prix, dans une partie du pays, le carburant a tel prix. Mais là, le problème, selon les jeunes d'hommes, ils exigent que le président Tinubu reprend la subvention du carburant, mais en ce temps-là, avec les mesures strictes pour que l'argent n'entre plus dans les mains des importateurs véreux et que les importateurs n'aperçoivent plus ce qu'ils n'ont pas importé. Chose difficile. Mais le président s'est levé hier et a dit: oui, je comprends vos frustrations, mais sauf que nous sommes en train de travailler. Et ce travail
vous demande d'être patient. Sauf qu'il n'a rien dit de concret. Selon les jeunes et selon moi. Pourquoi? Parce que quand il y a les revendications sur des faits concrets, on attend qu'un président vienne au moins apporter des solutions, que ce soit immédiat, que ce soit à long terme. Avec les dates concrètes, ça peut apaiser les cœurs. Ça n'a pas été le cas. Sauf ce qu'il a dit, il a ordonné la réduction des droits de douane sur certains produits, y compris le riz, le lait et patati patata. Mais sauf que vous savez, les déclarations politiciennes finissent toujours politisées. Pourquoi? Un président, ce que les présidents n'ont pas encore compris en Afrique, c'est que à partir du moment où vous êtes élu, vous arrêtez de faire la politique. Les présidents continuent de faire la politique, même étant au pouvoir. Quand on est au pouvoir, nous ne faisons pas la politique parce que vous êtes président de tout le monde, y compris ceux qui vous ont pas élu. Mais malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas. Et Tinubu nous démontre cela. Parce que dans ses déclarations, il a bien dit que les jeunes qui sont des grévistes ont été manipulés par ceux qui ont les ambitions politiques. Et la question que je me pose, pourquoi à chaque fois en Afrique, quand il y a grève, on voit toujours ceux qui se lèvent, les présidents, et ceux qui sont du régime en place, disent qu'ils ont été politisés. Sauf que Tinubu lui-même, qu'il dit aujourd'hui que les jeunes ont été politisés, était le chef gréviste pendant les années 2012, quand il y avait Goodluck Jonathan au pouvoir. C'est pourquoi les grèves sont toujours manipulées. Les grèves sont toujours incitées. Les grèves sont toujours avec les intérêts politiques. Mais sauf que quand ces présidents sont élus, ils ne regardent pas les intérêts, ils ne disent pas qu'ils ont été élus par les manipulations politiques. Mais quand cette même population qui les a élus se lève contre leur mauvaise gestion, contre la malgouvernance, ça devient une affaire de manipulation politique. Alors, vous comprenez donc pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer. Pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer? Parce qu'il n'y a pas une réelle volonté politique des leaders de trouver des solutions concrètes. Il est donc temps. Nous avons essayé les militaires, ça n'a pas marché. Nous avons essayé les politiciens depuis plus de 60 ans de notre indépendance. Ça n'a pas marché. Il est donc temps de penser aux technocrates. Vous savez, j'ai été tellement impressionné quand Dangote a compris. On peut être un homme d'affaires prospère et dit la politique, ça ne me concerne pas, ça vous concerne. Tous ces technocrates qui se cachent dans leur bureau en disant je ne fais pas de la politique, il est temps pour vous de réfléchir. L'Afrique vous regarde, vos enfants vous regardent. Soit vous vous levez pour prendre en main l'Afrique et apporter des solutions aux problèmes africains, soit vous laissez que l'Afrique continue à pourrir entre les mains des politiciens véreux qui n'ont rien d'autre à faire en Afrique que leurs propres intérêts politiciens.